Convoquée ce mercredi 17 septembre 2025, la deuxième séance plénière de la session ordinaire de septembre avec une seule matière inscrite à l'ordre du jour, la mise en place d'une commission spéciale chargée d'examiner les pétitions visant 5 membres du bureau de l'Assemblée nationale. Sont concernés Vital Caméré, président de l'Assemblée nationale, Jacques Njoli, rapporteur, Dominique Inamizi, rapporteur adjoint, Chimène Polipoli, questeur et Grace Neema, questeur adjoint. Conformément à l'article 31, alinéa 4 du règlement intérieur de la Chambre basse du Parlement, c'est le premier vice-président, le professeur Isaac Jean-Claude Chilumbay, qui a dirigé cette séance. Dans son propos liminaire, il a procédé à la lecture d'une note technique émanant du service administratif de l'Assemblée nationale. Concerne la pétition initiée contre certains membres du bureau, conformément à l'objet si haut spécifié, il importe de préciser que les membres du bureau de l'Assemblée nationale sont élus individuellement pour la durée de la législature. En conséquence, chacun est comptable de ses actes au regard de ses attributions, lui reconnues par les dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. L'ordre du jour ayant été réqualifié en examen de pétition, un premier débat a surgi sur la procédure à adopter. Lire les pétitions en plénière, comme le veut la tradition parlementaire, ou les envoyer directement en commission pour traitement. Le moment est grave et difficile. Je pense que je voulais vous proposer la voie de la sagesse. Mettre en place la commission spéciale. Les pétitionnaires vont présenter les pétitions à la commission. Nos collègues mis en cause vont présenter leurs moyens de défense à ce niveau-là. Lorsque nous aurons le rapport, nous allons faire un débat. Comme les bureaux détiennent déjà les documents vous déposez, nous aurons le temps qu'à la commission. Ici, les documents se trouvent entre les mains du bureau à qui nous avons donné. Un second débat a suivi, cette fois-ci sur la nature de la commission à mettre en place. Une commission unique ou plusieurs commissions, certains députés estimant que chaque pétition étant individuelle, elle devrait être examinée séparément. Puisque les pétitions sont individuelles, est-ce que nous allons avoir ici une seule commission qui va étudier les 5 pétitions ou il nous faut avoir 5 commissions pour 5 pétitions? Nous avons l'urgence du temps. Est-ce que pour une commission spéciale et temporaire qui doit recevoir 5 pétitions, les examiner, engager même le caractère contradictoire, élaborer les rapports et venir présenter en plénière. Voilà pourquoi, honorable président, moi je propose que chaque membre puisse requérir une commission. Entre ces confrontations, quelques élus ont rappelé que la situation sécuritaire à l'est du pays devrait primer sur toute autre préoccupation, estimant que la recherche de la paix méritait plus d'attention que la déchéance de certains membres du bureau. Je viens du front et le peuple se pose la question si nous sommes dans une république démocratique du Congo normal où une ou plusieurs parties de ces grandes villes sont occupées. Et quand ce peuple nous regarde, il pense qu'on a en face de lui des inconscients. Il y a une urgence. L'urgence, c'est quoi? L'urgence, c'est la paix pour la République démocratique du Congo. L'urgence, honorable président, c'est la cessation d'hostilité à l'Est, honorable président. L'urgence, c'est le dialogue que les Congolais sont en train de chercher, honorable président. Les pétitions que nous sommes en train d'analyser aujourd'hui, honorable président, ne constituent qu'une distraction, honorable président. Du bureau et de l'opinion qui nous a suivis en direct, que cette démarche devrait s'inscrire dans les règlements, dans les prescrits du règlement intérieur. Et le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, à son article 31, prévoit que lorsque les pétitions sont déposées, que ce soit contre le président, contre les membres, un autre membre du bureau ou d'autres membres du bureau, l'Assemblée nationale procède à la mise en place d'une commission au sein de laquelle les parties seront entendues. Contrairement à ce qui est prévu par le règlement intérieur, nous avons suivi une note technique qui nous a été présentée par le président des séances qui voulait que les pétitionnaires passent devant
présenter la lecture de leur pétition, que les membres du bureau mis en cause devraient certifier oui ou non les nombres requis. Alors, c'est ainsi que c'est après cela que l'on devrait maintenant envoyer la question dans la commission. Nous avons donc soulevé une motion d'ordre. La motion d'ordre étant celle qui remet l'ordre dans la discussion qui est engagée au sein de la plénière. Nous avons rappelé que cela n'était pas le cas qui est prévu dans le règlement intérieur. C'est ainsi que nous avons invité le bureau ainsi que la plénière à cheminer sereinement dans ce qui est prévu dans le sens de la mise en place d'une commission. La commission prendra en charge toutes les pétitions et c'est au sein de la pétition qu'il y aura présentation de l'économie de chaque pétition et les parties seront entendues. Quand on parle du principe de contradictoire, c'est que les pétitionnaires vont exposer, les membres du bureau mis en cause vont répliquer. À la suite de ces débats contradictoires, la commission élaborera un rapport à déposer au bureau et le rapport fera maintenant objet de débat à la plénière. Nous sommes revenus sur la motion incidente plutôt, qui a été soulevée par un collègue, un prédécesseur, pour dire que non, il faudrait que les pétitions, les documents de travail soient mis à la disposition des députés, des honorables députés. Parce qu'il n'est pas possible d'examiner un document, s'y prononcer pour ou contre la recevabilité, dans la mesure où ce serait cela le cas, sans que les députés n'aient à leur possession les documents de travail. La notion d'urgence qui a été invoquée par les bureaux ne concerne que l'écourtement des délais. Normalement, l'urgence, en temps normal, c'est au moins 48 heures avant la plénière, mais en cas d'urgence, on peut remettre les documents 12 heures, 6 heures avant ou quelques heures avant la plénière. C'était une intervention soutenant la motion incidente du collègue, mais quant à moi, je tenais à remettre de l'ordre dans la discussion qui était engagée au sein de l'hémicycle aujourd'hui. Ça, vous êtes parti vite en besogne parce que le débat sur les pétitions n'est pas encore engagé. On attend que la commission produise son rapport. Ce n'est qu'après la production du rapport que le débat va s'entamer. C'est après le débat qu'on passera au vote, bien entendu. Okay. Pour le nombre de commissions, en fait, là aussi, on a mis en place une commission, mais conformément au règlement intérieur, il y a eu deux interprétations divergentes. Pour les uns, dans tous les cas, on met en place une commission. Pour les autres, on devrait mettre en place une commission par pétition parce que chaque membre du bureau est mis en cause individuellement. C'est cela aussi notre position. Parce que dans tous les cas, c'est le cas où le président est mis en cause et d'autres membres du bureau, mais chacun étant individuellement responsable de ses attributions au sein du bureau, il ne devrait pas y avoir de l'amalgame. Parce que aussi, le règlement intérieur ne prévoit pas une mise en cause collective. Étant donné qu'ils sont mis en cause individuellement, on devrait, pour plus de sérénité et d'efficacité, avoir une commission par pétition. Ce n'est qu'un point de vue, mais la plénière au finish a retenu une commission qui va examiner toutes les... Après débat et délibération et sur base de l'article 31, alinéa 6 du règlement intérieur, l'Assemblée nationale a décidé de confier l'ensemble des pétitions à une seule commission spéciale et temporaire. Cette commission aura pour mission d'auditionner toutes les parties concernées et de présenter son rapport à l'Assemblée plénière dans un délai de 72 heures. Les questions liées à la recevabilité des pétitions, aux revendications des pétitionnaires ainsi qu'aux moyens de défense des membres du bureau seront donc examinées exclusivement en commission. À l'issue du dépôt séance tenante de la liste de représentants de groupes parlementaires appelés à y siéger, la dite commission débutera ses travaux le jeudi 18 septembre. Mimi nakuwa mteule ama mchaguliwa wa Beni. Natokea Beni kukia Kinshasa huku. Ndio kukia semea population ya Beni na kusemea population ya Congo d'une manière générale. Na kunivo ya Beni leo hii kunakuwa ile tunaita masakre nyinaanja tena. Ilikuwa kunivo ya Maimoya, kunivo ya Wicha, kunivo ya Mbau na migine mubatangi Mbau un peu partout.
batu banakufa. Tukakamata depuis le 15 mwezi wa 7 hadi leo mu niveau ya territoire ya Beni batu be banakufa baenda fika deja Masai quelque. Tunaongeza na Lubero, tunakamata na Ituri. Na ndio maana nikasema hapana, mimi si ukia Kinshasa kupigia watu mkono. Chef de l'État iko na mission ya kurudisha amani mu inji yote. Na aliweka ba ministre, kila ministre anakuwa na kazi yake. Juba musaidie kumaterialize vision yake. Na mambo ya usalama ni ministre wa defense. Na reglement yetu inaniambia kama mambo sawa hii naomba ni mu future ministre wa defense na question écrite. Na ndio maana niliweza kumuuliza ministre wa defense kufuatana na reglement yetu kuhusu mambo ya mauaji kwa Beni. Sababu banakufa sana. Na inaomba hiyo madone binakuwa arrêté. Il faut ma stratégie kama huko zenye zikuwa avancer zikuwe disons azikupata solution, il faut zinakuwa changer bakamata ma nouvelle stratégie. Na population tuko pale juu ya kuaccompagner, dit qu'on accompagne toujours na kuleta ma information. Population inaleta ma information. Donc, hii vita il faut tunajitia ndani shie wote. Population inaleta ma information na wakati inaleta ma information kukue directement réaction. Unaona? Na ndio maana nilifanya ile procedure. Na reglement unasema kama a répondre ministre, il a une obligation pour répondre. Kama a répondre pour ma sanction zinakuwa. Donc voilà un peu procedure ambayo niliweza kufanya. Na hii tumerudia mu vacances parlementaire, niliona ndio kitu cha kwanza kinifale kufanya sababu iko urgence vile hii mambo ya ukosefu wa usalama. Na mkuu wa nchi halali kila siku sababu oni yake ni kuangalia kama kuboresha usalama ndani ya nchi yetu ya Kongo. Asante. Abonnez-vous dans notre chaîne.